Vous allez dire si vous vous souvenez de cette photo. Vous êtes titulaire, en face de vous, Laurent Paganelli est titulaire. Et mon ami Daniel Bravo, c'est ça? Un souvenir de ce match? Aucun. Ah ouais, oula. Ah ouais, bien sûr que je m'en souviens. C'est finale de Coupe de France au Stade de France en 2006. Alors Rio, il est à Bordeaux. Ouais, Bordeaux, voilà, ouais. Forcément, Lyon-Lille. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Ah non. On vous voit pas bien, mais vous êtes... Ah, si. On est tous des acteurs dans ce métier-là. Donc il y avait un costume, et le costume du méchant, du défenseur, c'était avec la moustache. Je pense que cette année-là, Raymond est devenu champion de France, je crois. Et j'ai failli signer à Strasbourg avant Raymond Domenech. Et Raymond a signé avant moi, il est devenu champion de France. Comme quoi, parfois dans la vie, il y a des moments où on devrait arriver un peu plus tôt. Ah, Platini, Saint-Étienne. C'est à Saint-Étienne. RTL, c'est le PSG, ça. J'ai vu cette photo quelques fois, mais aucun souvenir de ce match. Ah non, Paga, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup entendu parler parce qu'il était à Saint-Étienne, c'était le plus jeune joueur. On a joué à peu près en même temps. Je ne me souviens pas. J'ai dit qu'il était trop petit, je ne l'ai pas vu à sa hauteur. Et mon ami Daniel Bravo, c'est ça? Ouais. Il est où, Dani? Ah, mais avec Dani, on a fait les 400 coups, nous. Hein. Et je me rappellerai toujours, il ne le sait pas, mais la première fois qu'il est venu en sélection, il arrive la première fois, on était, je ne sais plus où, à Clairefontaine ou quoi. Et moi, j'étais déjà en équipe de France. Et c'est la première fois que je voyais s'entraîner. Et j'avais été voir Georges Boulogne. Et j'avais dit, lui, il faut le prendre. Lui, c'est un phénomène. Et je crois que 3 mois après ou 4 mois après, on gagne le tournoi de Cannes. Et il finit lui meilleur joueur parce qu'il était un joueur exceptionnel. À Daniel, je me souviens, ouais, parce que j'ai eu on a eu quelques accrochages. Voilà. C'était le petit jeune, là, le petit blond qui arrivait, la star. J'avais qu'une envie, c'était de le bouffer, quoi. C'était ça. Mais il était costaud. C'était à Marseille, ça, hein. Donc c'était le match retour. Je me rappelle que j'avais failli marquer un but. On s'est qualifié, c'est l'année où on perd en finale contre Parme. Chez mes parents, il y avait une photo dans le salon où il y avait Daniel. Et donc c'est pour ça que Daniel était dans mes souvenirs, parce qu'à chaque fois que j'allais voir ma maman, Daniel était dans le salon. Je me souviens de Sabri à Auxerre. Et là, pour le coup, c'est un moins bon souvenir pour moi parce que c'est l'année où ils ont fait un doublé. Je me rappelle qu'avec Paris, on était à la trêve, on avait plus de 10 points d'avance sur Auxerre, l'Auxerre de Giroud. Petit à petit, on a grappillé des points jusqu'à ce mois de février où psychologiquement il est important de les recevoir. On a fait 2 victoires, quart de finale, Coupe de France et championnat. Et là, il y a eu un impact à la fois psychologique et comptable qui nous a permis de passer devant. Et à partir du moment où on est passé devant, on gagnait 1-0, c'était fini, on marquait le premier but, c'était terminé. On avait une équipe qui était tellement bien huilée. Et pourtant, cette équipe du PSG était une équipe, j'allais pas dire bien meilleure que nous, 10 fois meilleure que nous. Mais il y avait quelque chose qui nous unissait. Sabri Lamouchi, je l'ai croisé, non, je l'ai surtout croisé comme quand j'étais à Canal. Donc effectivement, je l'ai connu surtout quand j'ai connu à Auxerre, je l'ai connu à Marseille, je l'ai connu un petit là. Oui, il m'a rangé Sabri. Il pouvait te résumer en 30 secondes, 1 minute, voilà le résumé du match avec intelligence, mais surtout c'était le bon client parce que tu savais que, tu vois, quand il y avait une défaite, c'est pas toujours facile quand il y a les défaites. Et Sabri, c'est le mec parfait qui vient à chaque fois. Il y en a où tu disais au caméraman, d'abord tu le filmes pas. Sabri, tu pouvais arriver en train de le filmer et il te disait jamais non. Ah ouais, oula, ah ouais, bien sûr que je m'en souviens. C'est finale de Coupe de France au Stade de France en 2006 et on perd. Et je crois que c'est le seul but de Vikash en dehors de la surface. Bien sûr, il est sur l'image tout le temps. il est là, il est présent à vie. Et c'est Fabien dans les buts et encore aujourd'hui, j'arrête pas de le chambrer avec ce but venu d'ailleurs, une frappe lointaine et puissante de Vikash Doros. Alors je ne me mets pas mon but en boucle, mais c'est vrai que les gens ils m'en parlent. Et c'est vrai que du début à la fin, il est derrière moi, il est en train de courir. Et comme il n'imagine pas une seconde que je vais frapper, il continue à me suivre sans penser que je peux être un danger. À mon avis, j'ai pas vraiment fait la différence sur la course, c'est juste qu'il n'y a pas cru, quoi. C'était impensable pour lui
que j'allais frapper au but. C'était impensable pour Barthez, c'était impensable pour mes coéquipiers. Et moi, j'ai un moment de déconnexion totale et de folie. Et je frappe au but, ce que je fais rarement. Non, puis on s'est beaucoup croisés sur les terrains à jouer l'un contre l'autre. C'était costaud, quoi. Costaud sur les jambes, bon avec les ballons, avec le ballon. Donc c'était des vrais duels, quoi. Fallait y aller, hein. Forcément, Lyon-Lille. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Rio, comme un bon capitaine, il était toujours là pour veiller sur ses troupes. Qu'est-ce qu'il a fait, Henri? C'est vrai que chaque fois que j'ai eu à rencontrer Rio, c'était toujours des matchs électriques. Non, j'ai pas de souvenir particulier sur ce match-là. L'année où je suis champion avec le Montpellier, le LOSC a encore dans son effectif des très très bons joueurs. Le match retour Montpellier-Lille à la Mosson, toute la semaine on prépare ce match en se disant s'il y a un match à ne pas perdre, c'est celui-là. Donc nous étions remontés comme des pendules. Ça a commencé d'ailleurs dans le tunnel où on avait la mine fermée. Je suis sûr que certains Lillois à ce moment-là ont senti qu'ils devaient passer une soirée très difficile. Ça c'était clair parce que il régnait dans l'air un parfum de combat. Et puis durant le match, on est passé par toutes les émotions. Eden Hazard qui trouve la barre, on n'arrive pas à s'en sortir. À un moment donné, on n'arrivait pas à sortir de notre moitié de terrain. On se dégage et puis en transition, on marque. Et là, le stade explose et là, à partir de là, on s'est senti vraiment intouchable. Et je pense qu'à ce moment-là, lorsqu'on marque, tous les Lillois sentent que ça y est, c'est terminé, qu'ils ne pourront pas revenir.